J'aurais dû ramener un plastique. Ça, le cover, ça, le plastique, c'est pas bon. Bien le bonjour tout le monde, Paul de QXM, Québec X Media. Nous sommes au Square Phillips pour couvrir la manifestation qui va avoir lieu cet après-midi. Le monde commence à arriver tranquillement parce que la température, le métro et tout le reste, donc on va attendre que ça s'en vienne et qu'on puisse justement vous donner tous les détails de qu'est-ce qui va se passer ici. Laissez-moi juste vérifier. Y a-t-il quelqu'un qui est meilleur que moi avec TikTok? Comment est-ce qu'on tourne la donnée caméra? Attends, ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Comment allez-vous? Donc, je viens d'arriver à la manifestation. Yo, ça va? Donc, c'est ça. Le métro vient d'ouvrir, ça fait 10 minutes. On attend le monde. La température n'est pas en notre faveur, mais vous voyez. Donc, j'ai réussi à tourner, j'ai trouvé le bouton. On va juste placer notre équipement en conséquence. On est peut-être est-ce qu'on est prêt? à peine une dizaine de personnes sur place. Yo, bonjour tout le monde. Donc, on va au moins vous donner live tous les messages qui vont se passer ici. Et puis le feeling de qu'est-ce qui se passe. Et là, en attendant... J'ai pleuré comme une merde au cours des derniers mois, des dernières années, mais au moins je le fais. Hein, au moins on s'entend. Et en attendant, on va certainement aller vous montrer le déploiement policier qu'il y a dans le coin. C'est facilement au-dessus d'une centaine de policiers qui sont sur place présentement. Et donc, j'espère. Hey, bonjour, Stop au racisme. Merci beaucoup d'être là. Et n'oubliez pas d'animer entre vous et de porter vos commentaires sur place et de partager le plus possible. Il y a du monde qui sont peut-être plus proches qui vont vouloir venir se déplacer. Je vais essayer de tapoter de temps en temps, mais vu la température qui est assez frisquet, on ne pourra pas vraiment trop faire du jeu de ce côté-là. On est venu équipé. Je vous tiens au courant. Je ne sais pas si vous avez été voir la dernière vidéo que j'ai faite ce matin, mais pour ceux qui craignent la reconnaissance faciale et que leur identité ou leur vie privée soit mise en danger, j'ai amené des barf bags, des bagues de anti-reconnaissance faciale. Vous prenez un beau sac brun de n'importe quelle forme et puis tout ce que vous faites, c'est des coupures judicieuses à l'intérieur. Et à partir de là, vous n'avez pas à craindre sur la vie privée ni sur la reconnaissance faciale. Donc, les 5 premières personnes qui vont venir ici puis ils vont dire QXM, allons-y, allons-y. Vous allez avoir un barf bag officiel de la manifestation Roll-Ball. All right, guys? De la haute technologie, ça. L'autre Pradel, il est là avec son bag. Yo, voilà, bro. Je suis content de te voir. Ah! How you doing, brother? Thanks. You need a barf bag? You need a barf bag? No. No? Do not remove your helmet, bro. Do not remove your helmet. Because they're going to recognize you if they come in after you. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, regardez, en attendant que le monde vienne, parce qu'il va y avoir on ne sait pas combien de personnes qu'il va y avoir ici, mais en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour pour vous montrer le déploiement policier qui est sur place et vous démontrer comment l'argent des contribuables a été investi en cette journée d'aujourd'hui. En attendant, je vais laisser ma boîte de barf bag ici sur place et laisser ça dans les mains d'un des organisateurs pour pouvoir justement faire la distribution. Absurde. Juste le fermer pour qu'il soit tout niais. Ça se passe. À chaque fois que je l'ouvre, je ferme, je fais peur à peu près une quarantaine de pigeons autour de moi. Vous m'excuserez, je vais essayer de répondre au fur et à mesure aux messages. Mercredi, bonjour, merci d'être là. Merci beaucoup. Laissez-moi en remercier une couple tout de suite là. Oh, yo, bro. Faire le tour rapidement de qui s'est joint. Gold Empire, bonjour. Mike, bonjour. Prop by Cash, bonjour. Drac, bonjour. Marie Bellabrook, bonjour. Lisa, hey, bienvenue à bord. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de tapoter. On veut amener de la visibilité là, sur cette manifestation-là. Et peu importe le nombre de personnes qu'il va y avoir ici,
On veut que le message vous passe. Je sais que c'est pas évident avec la grève de la STM, avec la température, mais il neige un peu. On est dans l'esprit des fêtes. Fait que si vous êtes dans le coin, venez fêter avec nous. Hey, bonjour Alain, merci pour le cercle de fans. Très apprécié, mon ami. Ça pourrait être déjà dit bonjour. Sébastien, Jumbo, Ramsey, bien bonjour. N'oubliez pas de partager et de tapoter pour chatouiller ça. François Seneca, bien le bonjour. C-Top27, bonjour. B13, merci beaucoup d'être là et d'être nombreux. Je vais prendre le temps d'aller faire le tour et vous démontrer les effectifs policiers qu'on a présentement pour notre magnifique manifestation et voir qu'est-ce qu'il y en est. Je crois que j'arrive à la fin. Salut Alain, merci beaucoup d'être passé. L'intelligence artificielle parle de déploiement policier en cours. Commenté. La manifestation s'appelle Roll-Ball, les violences et impunités policières. Donc, toute personne qui veut exprimer sa voix, venez le faire. Ma prestation, pourquoi au juste? Je ne sais pas à quoi qu'on parle. Tapotez la famille, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Stop au racisme. Manifestation, allez voir certaines de mes vidéos si vous voulez les voir, mais c'est la manifestation Roll-Ball. Écoutez, je vais justement diminuer ça un peu et aller faire le tour pour vous démontrer l'autre équipe. Vous avez présentement l'équipe A qui est en place, les manifestants qui s'en viennent tranquillement pas vite. Je vais aller vous montrer l'équipe B, donc les policiers qui sont sur place, et essayer d'évaluer le montant d'argent qui a été investi aujourd'hui dans les budgets de la Ville de Montréal, vos impôts, vos taxes, pour encadrer des manifestations pacifiques. Donc, sur ce, restez à l'écoute, on retourne ça de bord. Hey! Wow, une galaxie, merci beaucoup, c'est trop généreux. Pas encore toi, Alain. Alain, arrête, donne ça à quelqu'un d'autre, c'est bon? OK? Mais sur ça, restez à l'écoute, on fait le tour. Monsieur Couscous, pour mon auditoire, est-ce que vous pouvez... en avant ou en arrière? Ah, je vais venir en avant, bien sûr. Dis-moi, que peux-tu faire pour ton auditoire? Bien, juste leur expliquer exactement en quoi la manifestation a lieu et les buts visés par cette manifestation. Les buts visés par cette manifestation, c'est simple. Moi, je trouve pas ça normal qu'encore en 2025, Paul, on est en train de se battre pour nos droits, pour la répression policière, la brutalité policière, des injustices, des iniquités sociales. L'individu ne peut plus jouir de sa liberté d'expression, de son droit de vivre. Et je pense que on se rassemble là-dessus. C'est à eux qu'il faut que tu parles, c'est pas à moi. Moi, c'est réglé. Toi, c'est réglé? Yo, si Paul n'a pas réussi à vous convaincre, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi. Il faut que vous vous levez, honnêtement, pour vos droits, guys. C'est vraiment important, très très important, de vous lever et de vous battre. Oh! La machine habillée! C'est qui va envoyer une galaxie? C'est qui fait ça? Qui va envoyer une belle galaxie pour Paul, là? Il mérite une belle galaxie, Stop au racisme, merci beaucoup. Il mérite une belle galaxie. C'est la première fois que je vois le gun d'argent dans un de mes lives. Quand tu reçois un gun d'argent, tu dois faire ça comme ça. Oui, je sais, mais moi, je suis un Gen X. Je suis pas un millénial. Comme ça. Je suis pas un millénial. Fait que, tu sais, moi, je vais faire moi. Mais merci beaucoup, Couscous. Ça fait plaisir. Merci pour l'organisation. Ah, ça fait plaisir. Puis, de ce pas, on va faire le tour puis vous montrer l'équipe B, l'organisation complète. Et serrer quelques mains parce que je pense que j'ai invité une couple de personnes à venir ici. Mais savez-vous quoi? Tout le monde qui est ici présentement puis que vous êtes en train de partager, là, je vois 78 personnes, essayez de monter ça à 100 personnes dans la salle, puis je m'attends à ce qu'il y ait au moins 2000 à 3000 personnes qui aient vu la manifestation au complet durant tout l'après-midi. OK? Je vous lance ce défi. Allez justement de l'autre bord, allez partager, allez tapoter, assurez-vous qu'on ait de la visibilité. Mais savez-vous quoi? Vous n'êtes pas ici réellement, mais vous êtes ici virtuellement. Et ça aussi, ça fait une différence. Puis merci beaucoup d'être là. All right, guys? Partagez au maximum, puis on va voir comment les nombres vont grandir. On va faire le tour, on va faire des sondages, on va demander au monde qui veulent des barf bags, lesquels qui en veulent, lesquels qui en veulent pas. Puis on va se faire... En tout cas, moi, je vous garantis que je vais me faire du fun aujourd'hui. Parce que, oui, il y a des points sérieux à apporter, mais on veut... Moi, en tout cas, de mon côté, je veux démontrer ça dans du positivisme. Ce qu'on veut qu'il fasse, puis ce qu'on veut plus qu'il fasse. Donc, sur ce, restez à l'écoute, on va faire le tour. Je vous montre rapidement là, les lieux.
et on va aller vous montrer les effectifs policiers. Tabarnouche encore! C'est ça qu'il faut que je fasse, là? C'est ça qu'il faut que je fasse, que je pousse? Faut que tu fasses ça. Tu dis, envoie les billets. Envoie la machine à billets, puis tu lances des billets. Mais à partir de là, assurez-vous de bien sûr aller dans le cercle. Ça, j'apprécie beaucoup, parce que ça veut dire que vous allez épauler vraiment la cause. Puis qu'à partir de là, vous êtes quelqu'un qui veut absolument que les droits et libertés, mais ce soit quelque chose qui soit mis de l'avant et que les policiers soient vraiment là pour protéger et servir et pas toutes sortes d'autres choses qui sont en train de se passer. Parfait. Donc, hey, merci beaucoup. On est déjà presque à 4000 de tapotage. Fantastique. Donc, restez actifs. Jasez entre vous autres. Hey, écoutez, moi, dans le chat, là, ce que j'aimerais, là, c'est que vous disiez une expérience que vous avez eue avec des policiers, mais j'en veux deux. Une qui est positive et une qui est négative. OK? Parce qu'on ne veut pas seulement aussi tout pointer que tout va mal. Il y en a quelques-uns qui font bien leur travail, puis il y en a quelques-uns qui doivent le faire pour la bonne raison, protéger et servir. Mais il faut pouvoir identifier puis il faut pouvoir régler ceux-là qui ne le font pas pour les bonnes raisons puis de la bonne façon. Ils ont 3 serments, ils ont un code de déontologie. Boswell, il faudrait peut-être qu'ils commencent à les connaître puis à les suivre. Mais sur ce, et si vous êtes un policier, vous êtes transparent, vous écoutez le live présentement, vous êtes un policier, tapez en 1. C'est un Transparency Dare. Est-ce que vous êtes assez transparent pour vous afficher en tant que policier dans mon chat? Hey, M2P, merci beaucoup d'être là. On va essayer de chatouiller ça au maximum. Déjà une soixantaine, ça a monté jusqu'à 70 personnes là, qui sont venues visiter. On va continuer. Puis aussitôt que c'est comme ça, vous êtes déjà 373 qui sont venus jeter un coup d'œil. Merci beaucoup. Puis on va continuer. De ce poste que je fais, le tour rapidement, puis je vais aller vous montrer les effectifs policiers qu'il y a ici, puis on va aller leur poser quelques questions. D'accord? Suivez-moi. Ah, excusez-moi. J'oublie mes phrases clés. QXM! Allons-y, allons-y, allons-y! Laisse-moi tourner ça de bord. Hey! On se connaît-tu? Tu m'as-tu déjà croisé? On est la même personne, voyons, rappelle-toi, on est la vie! Oui, c'est nous! Moi, je joue Eric, toi, tu joues ici Paul Chamrock. C'est toi? Mais t'es déjà venu sur voir sur TikTok? Je sais pas. Attention, ça roule, là. Ouais. Fais attention à ce que tu dis. Juste du l'amour. Juste du l'amour. Juste l'amour. Être en création au lieu de réaction. Réaction, ça perpétue qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et puis la création, ça amène du nouveau. La création, c'est l'amour, c'est tout ce qui donne le sourire, c'est l'expansion, c'est la vérité. Fait que d'aller mettre des fois du gaz sur le feu, des fois, ça fait juste grossir. Si tu mets de l'énergie, mettons, je sais pas moi, dans n'importe quoi, ça le grossit. Essaye de le mettre dans le positif. Ah oui, dans ce qui est vrai, dans moi, ce qui fait du bien. Moi, c'est Eric. Eric, Enchanté. Puis c'est beau ce que vous faites. Namasté. Juste, on arrive au plus beau, un peu de patience. Tout est fait pour réveiller les moutons, les amis. Tout est fait pour réveiller le discernement. Je fais le tour rapidement parce que j'ai promis d'aller voir les policiers. Merci beaucoup, Eric. Donc là, présentement, ici, voici la foule qui est présente ici. Tout le monde est ici pour roll-ball. On lève le pouce si vous êtes ici pour roll-ball. Thumbs up if you're here for roll-ball. Are you? OK. I see. Non? Non? Hey, prenez le temps de rencontrer tout le monde puis de jaser entre vous autres. Moi, j'aimerais ça que tout le monde vienne me dire une bonne expérience qu'ils ont eue avec des policiers puis une mauvaise expérience qu'ils ont eue avec des policiers. Sur caméra ou pas sur caméra, ça vous appartient. Mais en attendant, on va faire le tour puis aller montrer combien de policiers il y a sur place ici pour couvrir une manifestation. On s'est pas présenté, moi c'est Paul. Alexandre. Alexandre, enchanté. Je reviens. Donc, on va faire le tour quand même assez rapidement du Square Phillips. Donc là, présentement, je dirais que c'est peut-être une trentaine de personnes à peine qui sont sur place. On va voir comment est-ce que la température se porte. Et puis, je vais vous montrer l'effectif policier qu'on a autour et poser quelques questions. Rebonjour, messieurs. Est-ce qu'on sait combien d'effectifs policiers qu'il y a aujourd'hui pour couvrir la manifestation? Je pense qu'il y en a plusieurs. J'espère. Mais tout de suite là, des policiers à vélo, j'en ai vu peut-être une dizaine. On a le superviseur sur place. On va aller voir si on peut aller poser des questions.
Et dans le fond, là-bas, on a une autre voiture de patrouille. C'est possible de savoir combien d'effectifs qu'il y a de présents pour la manifestation aujourd'hui? OK, on va aller l'évaluer. Parfait. On ne s'attend pas à du trouble aujourd'hui. On est prêt dans toutes les OK, merci beaucoup. Y a-t-il une personne sur place qui pourrait mieux me renseigner? Ou un petit peu plus de barre sur les épaules? C'est pas son... Ils doivent être autour. Tout le monde est autour. Sinon, ça peut être au métro. Est-ce que vous avez le nom du plus haut gradé sur place? Je sais pas. Non? Le commandant, on est beaucoup. Il y a le commandant, il y a des patrouilleurs. Parfait. Un commandant, d'après moi, ça va être vraiment plus Ça haut. va être proche, d'après moi, du métro là-bas. Proche du métro là-bas. Merci beaucoup, monsieur. Merci, bonne journée, soyez prudents. Donc, pas d'aversion à la caméra, c'est déjà un bon point. On va aller vous montrer quelques-uns des fourgons qui sont là sur place. En faisant le tour avant que vous arriviez, qu'on arrive dans le live, c'est à peu près 5 ou 6 fourgons qui peuvent avoir de 10 à 20 personnes dedans qui sont sur place pour prévoir la manifestation. Laissez-moi juste placer quelques affaires ici. Et en plus, avec la jolie petite neige, ça met vraiment dans un esprit festif. Je vais essayer tant que possible de regarder vos messages de temps en temps, mais vous comprendrez que on est dans l'action présentement. On va se concentrer sur ce qu'il y a autour de nous autres. Et bonjour! Donc, comme je vous disais, on a une présence policière à vélo d'à peu près une douzaine. Et puis ici, présentement sur place, on a les fourgons qui ont probablement les policiers de l'escouade tactique. Ah, celle-là est teintée, on ne verra pas grand-chose à l'intérieur. Oui, donc 3 fourgons. Donc on dirait qu'il y en a seulement un par banc, donc c'est peut-être une dizaine de policiers qu'on a dans chacun des fourgons. Donc ça voudrait dire une cinquantaine, une soixantaine de différents policiers. Laissez-moi aller sur le coin, prendre le temps de reprendre mon souffle un peu et vérifier s'il y a certaines questions auxquelles vous voulez qu'on réponde pour vous. Laissez-moi savoir aussi comment ils sont. J'ai des micros que je vais peut-être installer pour vérifier, pour faire que la captation du son soit moins affectée par le vent. Fait que gênez-vous pas pour me dire qu'est-ce qu'il y en est. Bien, pourquoi ils sont là? J'imagine que, veux pas, il y a eu bruit que oui, il y avait une manifestation aujourd'hui, puis c'est normal qu'ils envoient un encadrement. La grosseur de l'encadrement, par contre, j'ai aucune idée qui décide et comment c'est décidé. Mais c'est beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources. Donc, désolé, comme je vous dis, je vais regarder rapidement là, qui est là. Et de s'assurer de répondre de temps en temps à vos questions le temps que je replace mon matériel puis que je continue ma petite tournée. Mais jusqu'à date, comme vous avez pu voir, c'est 3 fourgons à environ une dizaine de policiers dans chacun. On va aller vous faire le tour, vous montrer le reste. M2DP, laisse-moi juste voir si je peux changer ici ton... Ah, ok, je suis ici en tant que modérateur. Laisse-moi voir si je peux changer ça ici puis changer les paramètres. Je suis désolé, je pense pas que je t'ai permis d'épingler des commentaires. Mais le son est OK. Merci beaucoup, Mercredi, pour le feedback.
Ça va être important pour moi. Là, si vous voyez que le son n'est pas bon, j'ai amené avec moi là, des micros là, pour pouvoir s'assurer là, que ça rentre comme il faut. Donc, laissez-moi changer ça de bord. On a assez vu ici. Et on va aller faire un petit tour de l'autre côté pour aller vous montrer le reste de l'espace. Monsieur, est-ce que vous êtes le commandant sur place? Je viens de voir un policier avec beaucoup de doré sur son épaule. On va voir si on peut aller poser quelques questions. Il s'en va rencontrer l'organisateur, j'imagine? Excusez-moi, juste pour prendre un bon angle de vue. Ça a été biaisé par la météo, comme vous pouvez voir. Oui, il ne fait pas très beau, effectivement. Je ne pourrais pas vous dire la vérité. On est pour rassurer votre sécurité. Non, je suis d'accord. Pour l'impression de marcher, ça reste à voir. J'ai été l'expert dans l'enquête de j'ai été l'expert du coroner. Ça dépend de la police. Mais lui, pendant longtemps, parce que Ce que je vais faire d'abord, je vais venir vous voir. Si on voit qu'il y a plus d'agents, on laissera voir. C'est vous qui êtes responsable, commandant? Oui. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on sait combien d'effectifs qu'on a présents sur place? Non. On est assez. Oui. Assez pourquoi? Pour assurer votre sécurité. Pour la manifestation. Merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée. Donc, il commence à y avoir un peu plus de monde qui s'en viennent. C'est sûr que la température et les transports faisaient que ça allait prendre un peu plus de temps. Je vais aller vous montrer les autres effectifs qui sont un peu plus haut présentement, qui sont en train d'attendre caissier. Bonjour. Oh, il y a une manifestation pour le ras-le-bol contre la violence et l'impunité policière. Et faites attention à ce que vous dites, on est live sur TikTok. Bonne journée, monsieur. Donc, on va aller vous montrer le fourgon photographie. Et c'est pour ça que j'avais fait une petite vidéo sur les bidules d'anti-reconnaissance faciale. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir, mais on a appelé ça les barf bags. Donc, comme vous pouvez voir, l'équipement au-dessus de cette vanne-là, un beau gros haut-parleur et 2 caméras. Ça serait le fun de voir exactement comment ça fonctionne. On va essayer de vous rapprocher un peu de tout ça. Puis ensuite, vous montrer les effectifs qui sont un peu plus hauts sur la rue Union. Est-ce qu'on peut vous poser des questions, messieurs? Est-ce que je peux vous poser des questions? Non? C'est dommage, il y a quand même 150 personnes et 800 personnes qui voudraient avoir des réponses. Hey, merci beaucoup. Continuez de partager. Déjà 150 personnes ici. En fin de compte, en étant ici, vous êtes comme si vous étiez avec nous, là. Fait qu'on va aller rapidement faire le tour
pour vous montrer les autres effectifs policiers avant qu'ils commencent à avoir justement des speeches qui se fassent. Et on va vous demander de participer en même temps. Ah, mais regardez, je ne sais pas si je vais être capable de zoomer ça à partir d'ici. Laissez-moi savoir si vous le voyez un petit peu mieux. Mais là-bas, vous voyez deux autres fourgons qui permettent justement le transport de policiers. Donc, encore là, peut-être une dizaine chacun et un autre véhicule devant. Et il y a 4 autres véhicules de l'autre côté ici. Donc, en tout et partout, on parle de facilement d'une douzaine de véhicules. Et je dirais n'importe quoi entre 60 et 100 agents. Donc, pour l'instant, il y a peut-être plus d'agents que de manifestants. On va aller vous montrer qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. On va bien sûr respecter les feux de circulation. La dernière fois que j'étais dans une manifestation et que je n'ai pas respecté un feu de circulation, allez voir ça sur un live sur YouTube, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est à cause de ça que j'ai dû changer un de mes trépieds. Non, pas de problème, pas de problème. Et puis bien sûr, de l'autre côté, on a au coin de Carré-Phillips et puis de Sainte-Catherine d'autres policiers en vélo. Et au coin de l'Union et de Sainte-Catherine aussi. Donc, il faudrait peut-être rajouter une dizaine. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui est très comique. Il y a quelqu'un qui ne doit pas écouter souvent mes reportages. Faire attention aussi, tu envoies chier un policier, c'est un ticket automatique. Va voir mes vidéos, ça n'a jamais arrivé jusque-là. Jamais. Pas que j'ai pas eu un ticket, que j'ai envoyé paître un policier. Donc, on va venir vous donner quelques images du monde qui sont regroupés et de ceux qui sont... Et je suis ici en plus avec The Wolf. Bonjour, bonjour, mon cher monsieur. Monsieur Ulrich. Allez voir The Wolf sur TikTok et présentement, il est live, lui, sur YouTube. Donc, si vous voulez voir ça, tapez DCE Média. Et une fois que vous voyez la tête de loup blanche, vous êtes à la bonne place. Merci. Même affaire pour Paul. Vous allez voir sur QXM. Vous voyez le petit logo bleu avec QXM et la fleur de lis. C'est votre Paul Shamrock. Allez vous abonner, partager, aimer, ça nous aide beaucoup, ça nous aide à faire grandir nos chaînes, à propager notre message. Donc on est en train de faire quelques préparations de son et quelques-unes des manières qui sont arrivées pour justement exprimer le sentiment de la journée et bien sûr, faire passer le message. Désolé, petite alarme. Je vais juste monter à côté pour vous montrer la foule qui est sur place. Bonjour. Donc, présentement, sur Square Phillips, on est rendu peut-être une cinquantaine, soixantaine de personnes. Donc, il nous manque encore 40-50 personnes pour avoir plus de manifestants que de policiers. Mais merci beaucoup d'être là. Hey, 140 qui sont en train de regarder, c'est vraiment génial. N'oubliez pas de partager. Vous êtes déjà 1200 à avoir vu une partie du live. C'est vraiment génial. Donc, c'est le but voulu que ceux-là qui ne pouvaient pas être sur place, mais qui puissent justement profiter du merveilleux monde des réseaux sociaux pour pouvoir être sur place virtuellement. Et c'est le but justement de ça. Et puis là, on va aller faire un tour pour aller jaser avec certaines des personnes et voir qu'est-ce qui se passe. Comme je t'avais dit dans le chat, gênez-vous pas. J'aimerais ça que tout le monde qui a eu une mauvaise expérience avec des policiers, parlez-en ouvertement ici. Allez le mettre, allez en jaser.
Et puis, mais aussi, si vous avez une bonne expérience avec des policiers, on ne veut pas juste un côté de la médaille, on veut tous les côtés de la médaille. Donc, amusez-vous à échanger à propos de ça, puis de temps en temps, je vais aller voir certaines des histoires pour pouvoir les mettre et les mettre en surlignage si possible. Mais laissez-moi aller faire un tour de l'autre côté. Et pendant qu'ils sont en train de faire des tests avec le son. C'est juste, je voulais mettre la musique, ça va? C'est bien ça. Moi aussi, j'ai amené des bidules anti-reconnaissance faciale. Un peu moins sophistiqués que le tien, par contre. Hein? Oh, en plus, Manchester, dans toute sérénité, like, you expect people to protest it. On a des célébrités dans le coin. I mean, they haven't integrated it. Bonjour. Donc, je voulais donner... Oh! Pas me péter non plus, là. Vous voyez ça, là? J'ai failli foutre le camp à terre. À mon âge, ça n'aurait pas été beau. Donc, je vais donner une vue de ce côté-ci, des personnes qui sont rassemblées. Et tranquillement, pas vite, il commence à avoir de plus en plus de monde. Là. Tranquillement, ça va... Je sais pas c'est quoi les aspirations de tout le monde, mais l'important, c'est que ceux qui sont là, ils sont là, puis que vous aussi, vous êtes là. Mais vous êtes là de façon virtuelle, mais vous êtes là aussi avec nous. Fait que je vous invite à justement débattre de tout ça sur le côté. Puis gênez-vous pas non plus pour vous assurer que l'algorithme sache qu'il se passe quelque chose. Donc, assurez-vous d'aller partager ça à plus de personnes que vous pouvez et de s'assurer que le message fasse le tour le plus possible. Puis, est-ce que j'ai compris des algorithmes de TikTok? Plus qu'on va tapoter juste là, sur l'écran n'importe où, il paraît même que je peux me tapoter moi-même d'en face. Mais une fois que vous allez tapoter, ça vient augmenter les différents cœurs qui sont en haut ici. Et ça indique à TikTok qu'il se passe quelque chose ici. Au centre ici, c'est les cercles de fans. Donc ceux-là qui veulent justement encourager ce que l'on fait. Je vous invite à venir là. Ça va vous permettre de suivre puis de venir dire à TikTok qu'il se passe quelque chose. Et bien sûr, en bas ici, la petite flèche pour partager. Hey, merci pour ce cercle-là. Vraiment génial. J'essaie juste de voir qui l'a envoyé. Hey, merci Roméo. Et comme je vous laissais savoir, en bas ici, c'est le plus important d'après moi. C'est la republication. Donc, s'assurer qu'il y a de plus en plus de personnes qui aient la chance de venir se joindre dans le live et pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a là. Isa, merci beaucoup pour le cercle. Fantastique. Et puis là, moi, je vais me promener un petit peu parce que j'ai préparé une petite chanson à répondre, puis je vais voir si le monde va embarquer dans la chanson à répondre. Puis, en faisant ça, ben, je vais juste me promener avec ma tablette. Je vais vous la montrer. Vous allez pouvoir, vous aussi, vous joindre, si vous voulez, au chant, une fois que ça va être le temps de le faire. Mais laissez-moi voir si je suis capable de faire ça ou pas. Ouais, c'est pas pire. Laissez-moi tourner ça pour que vous puissiez en prendre un screenshot pour savoir si ça... Puis vous avez une exclusivité, là. Vous me direz si c'est visible ou si c'est pas visible comme il faut. Donc, j'ai amené ma tablette ici et je vous dis peut-être, faites des captures d'écran et ça se trouve être les paroles d'un cri de ralliement que j'ai concocté. Parce que c'est important de dire ce qu'on veut plus, mais c'est important de dire ce que l'on veut. Fait que j'ai hâte de voir si vous allez embarquer avec moi de ce côté-là. Et si la foule ici va faire de même, et laissez-moi savoir encore si le son rentre comme il faut. Là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de la foule un peu et leur demander s'ils veulent prendre une photo de ça.
pour que les autres puissent participer aussi lorsque ça va être le temps là, de chanter ça. Je vais retourner ça de mon côté. Je pense que c'est quelqu'un qui me regarde drôle, puis il me regarde pas correct, mais c'est peut-être parce qu'il me connaît, mais c'est pas grave. C'est de mon bord maintenant. Moi, c'est quoi? Hein? C'est Brokenwood. Ah, Mr. Brokenwood! Comment va le jeune homme? Bien, toi? Ça me fait plaisir de mettre un visage. Je prends une photo de ça? Une photo? Ouais, c'est une chanson roll-ball que j'ai faite, puis je vais voir si je peux avoir accès à ça. Comme ça, quand ça va être le temps de chanter, je vais pouvoir trouver aussi chanter. Je suis pas un excellent chanteur, mais je vais essayer de suivre le rythme. Avec la gang qu'il y a ici, puis je vais être le pire chanteur, faites-en pas. Hey, ça me fait plaisir que tu sois là. Vraiment plaisir. C'était pas évident en plus avec le transport et tout, là. Ben, c'est ça, je peux pas être là autant que vous, mais moi, je me présente. Ben, veux-tu faire un shout-out? Non. Non. Je suis juste Présentement. là parce que je t'accueille. 89 personnes présentement sur le live, puis il y a en tout déjà 1500 personnes qui sont venues le voir. Fait que il y a du monde virtuellement qui sont intéressés. S'ils sont pas là physiquement, continue à tapoter, là. Je suis juste à 12 000. Hey, merci beaucoup pour le 12 000. C'est vraiment fantastique. Mais là, essayez de voir si on peut amener ça à 20 000. C'est Brokenwood. The Wolf, Québec, Brokenwood. Vous êtes croisés, mon modo, puis dans le jeu, vous avez chargé pas mal ensemble. Bien le bonjour. Vous êtes là pour participer à la manifestation ou pas? On va avoir une petite chanson tantôt qui a de l'air de ça. Voulez-vous prendre une photo des paroles? Comme ça, vous allez pouvoir suivre et peut-être entonner vous aussi les paroles. Voulez-vous prendre une photo? Non, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe ici? Là? Ça touche à plein d'affaires. Bonjour. Bien, comme vous pouvez voir, la neige commence à tomber un petit peu plus. On est un petit peu plus dans l'esprit des fêtes. J'espère que j'ai pas perdu ma page. C'est correct, je ne l'ai pas perdu. On va continuer à faire le tour. Mais pardon, est-ce que vous êtes ici pour la manifestation? On va entonner cette petite chanson-là tantôt. Si vous voulez avoir les paroles, bien, vous pouvez prendre une photo rapidement. Comme ça, bien, je ne serai pas seul à chanter. Parce que je ne suis pas un bon chanteur. Je l'ai vraiment pas. Malgré qu'avec tout ça, là, de rien. Les paroles d'une petite chanson de ralliement, ça vous tente dessus? Si vous voulez prendre une photo, comme ça, je ne serai pas seul à chanter, non? J'aimerais non savoir le rapport. Il y aura des Une petite chanson de ralliement. On est live sur TikTok, mais ça filme de l'autre côté présentement. Une petite chanson de ralliement, ça vous tente-tu de prendre une photo pour participer? Pas du tout? Non, merci. Mais vous n'aurez pas le choix de répondre quand ça va crier tantôt. Merci tout le monde d'être présent aujourd'hui. Malheureusement, j'aimerais que vous donniez tous une bonne main d'applaudissements, sérieux. Il fallait le faire pour être là aujourd'hui, sérieux. Et je vous remercie. On va faire le tour, on va fermer ça puis faire le tour pour aller prendre le speech. Mais comme vous le voyez, la météo ne joue pas en notre faveur. Je trouve ça déjà vraiment incroyable qu'on soit peut-être une cinquantaine de personnes ici en ce moment pour une cause qui me tient à cœur. Vous savez que moi, personnellement, pendant 8 ans que je me bats pour cette répression policière, cette injustice policière, qui survient surtout dans nos quartiers, où la majorité des jeunes sont brimés. Et puis moi je trouve ça un peu dommage que l'individu encore en 2025 doit se battre pour certains droits acquis sur lesquels on s'est battu tant d'années à avoir. Et ce qu'on voulait faire, c'était une marche pacifique, mais vu la météo, je pense qu'on va laisser les gens s'exprimer, ceux et celles qui veulent s'exprimer. On en aura pour une trentaine de minutes et après je pense que ça va être bon. On va laisser faire la marche, on a quand même un côté humain. C'est déjà assez exceptionnel, comme je vous ai dit, le fait que vous soyez tous là ici avec cette météo. Et aussi, on est proche du jour du souvenir. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais bon, tout ça aussi pour ne pas oublier qu'est-ce qui est arrivé au début de l'année à Abisaï Cruz. Mes salutations à toute la famille, je vous envoie tout mon soutien. Vous avez toute ma force, on est ensemble. Aux jeunes Noran aussi, tout récemment, vous avez tout mon soutien aussi. Moi, ça fait 8 ans que je me bats contre cette répression policière. J'ai divorcé, j'ai eu des problèmes de famille, j'ai perdu 3 emplois, j'ai fini à la rue.
mais j'ai quand même persévéré, j'ai décidé de tenir mon bout, de continuer à me battre. Il y a une différence entre ceux qui parlent et ceux qui agissent. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont présents ici, vous montrez que vous êtes prêts et aptes à poser des actions pour que les choses changent. Et je vous en remercie du fond de mon cœur. Merci. Donc j'aimerais commencer par Ted. Où est Ted? Ah, il est là. Il y a quelques mots à nous dire, donc je laisse la parole à Ted. Merci tout le monde. C'est joli, c'est l'hiver. Merci d'être là tout le monde, c'est très important. Donc j'ai juste 3 choses à exprimer. Un, c'est que la police tue. La police tue tout le temps. On connaît les noms. Anthony Griffin, Marcellus François, Trevor Kelly, K.M. Régis, Freddie Villanueva, Sheffield Matthews et ainsi de suite. Depuis 1987, la police à Montréal a tué 73 personnes selon les chiffres de Alex Popovic. C'est 73 personnes des voisins, des membres de famille qui sont plus là. Et on sait que dans aucun de ces cas, le policier n'a été congédié ou envoyé en prison. Nous avons une institution au Québec qui s'appelle le Bureau des enquêtes indépendants, qui n'est pas indépendant. En anglais, on dit que c'est un chien de garde, mais si j'ai un chien de garde et mon appartement est volé chaque semaine, je pense à voir que peut-être le chien de garde est impliqué dans le crime. Mais le problème, ce n'est pas juste le BEI. Il y a des systèmes ailleurs qui sont un peu mieux que notre système, mais pas beaucoup mieux. Ce qui nous montre que la police partout au monde a le droit de tuer, la responsabilité de tuer. Une police qui ne tue pas n'est pas la police. C'est pour ça que nous avons un slogan en français, flic, porc, assassin. Flic, porc, assassin. Flic, porc, assassin. Flic, porc, assassin. Deuxième chose, la police terrorise. Alors que la police tue 1-2 fois par an dans notre ville, la police terrorise les communautés 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. La police harcèle le monde, la police interpelle, la police... Est-ce que c'est vraiment obligé d'être à l'intérieur sur le bord du parc ou... Est-ce que vous êtes obligé d'être vraiment à l'intérieur du parc et laisser juste ça pour les manifestants, s'il vous plaît? C'est possible? Merci beaucoup. Pardon? C'est une demande qu'on a d'être ici. Ça vient du commandant? Ça vient de quelqu'un d'autre. Oui, ça j'en doute. Là. Ça, j'en doute. Mais juste par respect pour les manifestants. On demande d'être ici, on doit rester ici. Merci. Est-ce que vous vous rappelez de vos 3 serments? On ne parle pas, monsieur. On ne dit rien. Allez là-bas. Mais allez les voir, s'il vous plaît. Et c'est global. Et c'est pour ça que nous avons un slogan en anglais, SPVM, KKK, IOF, they're all the same. SPVM, KKK, IOF, they're all the same. SPVM, KKK, IOF, they're all the same. Troisième chose, la police est réformée. Je répète, la police est réformée. Depuis les années 80, à Montréal et un peu partout au monde, on a vu toute une série de réformes policières mises en œuvre. La police reçoit des formations multiculturelles et antiracistes. On embauche plus de policiers racisés, des femmes, des policiers LGBTQ. On multiplie des espaces d'échange et de partenariats entre la police et les communautés. Et tout au long de cette histoire, la police a continué à tuer et de terroriser les communautés. Les réformes ont augmenté la violence de la police. Les réformes ont permis à la police d'entrer dans des espaces communautaires et les partenariats avec la communauté a servi à justifier ce que la police fait. La police peut toujours compter sur les alliés dans la communauté.
Donc si on est en colère aujourd'hui, si on est en colère contre la police qui tue et qui terrorise, on est en colère contre une police qui est réformée. Donc on ne peut pas ici revendiquer des réformes comme plus de formation, d'embauche de plus de policiers racisés ou des caméras corporelles. Je m'excuse. Ce qu'il faut faire et ce qu'on peut faire, c'est d'organiser pour réduire le rôle de la police dans nos communautés et surtout dans les communautés ciblées par la police. On peut s'organiser pour défendre nos voisins des communautés de la police, de marginaliser, de enlever la police de certains espaces et de mettre en œuvre des pratiques communautaires qui nous gardent en sécurité. C'est à nous de bâtir un autre monde avec de moins en moins de police et de plus en plus de justice, de solidarité et d'amour. On peut le faire, on va le faire. Merci tout le monde d'être là. Merci beaucoup, Ted. Là, on va passer à Alexandre Popovic. Est-ce qu'il est là? Oui, monsieur Popovic, c'est à vous. On vous laisse la parole. Chers amis, j'ai une question toute simple. Comment ça se fait que le policier qui a tué Nouran Rezaï a toujours pas été mis en état d'arrestation pour meurtre au premier degré? Comment ça se fait que personne n'a passé les menottes à ce policier-là en lui disant ses droits? Comment ça se fait que personne dans les médias mainstream qui se pose cette question-là? Comment ça se fait que cette indéfendable impunité ne fait pas la une des journaux? Et comment ça se fait que le nom du policier qui a tué Nouran est toujours pas connu du public? Comment ça se fait que les journalistes acceptent qu'un tueur d'enfants bénéficie de l'immunité en plus de l'anonymat? Je vais vous dire de quoi, moi. Dans plusieurs villes aux États-Unis, quand il y a un policier qui tue un citoyen, non seulement son nom est rendu public, mais souvent aussi son nombre d'années de service et parfois même son dossier disciplinaire. Comment ça se fait que c'est pas la même affaire ici? Hein? Comment ça se fait? Évidemment, il y a des gens qui vont dire « Attendons la fin de l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes pour savoir pourquoi le policier a tiré Nouran. » Moi, je vais vous dire de quoi. Vous vous trompez. Vous vous trompez parce que l'enquête du BEI ne permettra pas de répondre à cette question-là. La raison est très simple, c'est parce que le lobby policier est allé se battre devant les tribunaux pour obtenir que les policiers qui tuent ou qui blessent gravement un citoyen ne soient plus soumis à l'obligation de donner leur version des faits au BEI. La Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec ont décidé que c'était plus important de protéger le droit au silence plutôt que le droit à l'information du public. Le policier qui a tué Nouran, là, il a peut-être déjà tué d'autres citoyens avant, puis on ne le saurait même pas. Mais tu sais, si les policiers, là, ils veulent pas répondre aux questions, ben moi, je vais répondre à leur place, OK? Le policier, là, qui a tué Nouran, là, dans le fond, il s'est dit qu'il avait le pouvoir de le tuer, puis qu'il n'y allait rien qui allait lui arriver. Le policier qui a tué Nouran, il s'est dit, au Québec, on peut tuer n'importe qui, n'importe comment quand on est policier parce qu'on a le système derrière nous autres. Puis peut-être même aussi qu'il s'est dit qu'au Québec, les policiers peuvent même tuer des adolescents. Nouran, il avait 15 ans, mais c'est pas le premier adolescent à avoir été tué par un policier. Je vais vous parler de Brandon Morris, 17 ans, abattu par la Sûreté du Québec à Messine, c'est dans le bout de Maniwaki, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2015, par l'agent Frédéric Fortier. Frédéric Fortier, il a décidé d'intercepter la Toyota Corolla conduite par Brandon Morris, pas parce qu'il avait commis une infraction sur la route,
juste parce qu'il s'emmerdait durant son corps de travail pour s'occuper. Il s'est dit, quand je vais vérifier ce véhicule-là. Le jeune, il a décidé d'accélérer, il n'a pas immobilisé son véhicule. S'ensuit alors une poursuite policière à haute vitesse sur une distance de 10 km qui s'est terminée dans un chemin forestier. Et lorsque la Toyota s'est immobilisée, l'agent Fortier est sorti de son véhicule, a marché jusqu'à la Toyota, et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa lampe de poche, puis il a brisé la fenêtre du côté conducteur. Il est aussi fou que ça, ce policier-là. Puis quand Brandon il a vu ça, c'est sûr qu'il a eu peur. Il a embrayé le véhicule. Puis vous savez ce qu'a fait le policier Frédéric Fortier? Il a carrément plongé le haut de son corps dans le véhicule, de sorte qu'il était par-dessus le jeune Brandon Morris lorsqu'il a tiré un coup de feu dans le cou du jeune, causant ainsi une blessure qui ne pardonne pas. L'agent Frédéric Fortier n'a jamais été inculpé au criminel, ni cité en déontologie, mais il a été sévèrement critiqué par le coroner Malouin lors d'une enquête publique à laquelle j'ai moi-même pu participer en tant que personne intéressée. Je vais vous parler de Riley Fairholm, 17 ans lui aussi, un jeune en crise, dépressif, une intervention policière à Lac-Brome dans la nuit du 24 au 25 juillet 2018. Oui, il y avait un gun à air comprimé dans les mains. Oui, les policiers ont pensé que c'était un vrai gun. Il y était 6 policiers, puis il y avait le sergent McGovern qui communiquait avec Riley pour lui dire « On est là pour t'aider, drop ton gun ». Ce policier-là, McGovern, a décidé de prendre une approche empathique envers le jeune Riley. Mais vous savez ce qui est arrivé? L'agent Joël Desruisseaux, après 60 secondes, il a décidé « C'est trop long ça, moi je vais y tirer dessus ». Il a tiré une balle dans la tête de Riley Fairholm alors que il menaçait personne. C'était à 1h du matin devant un restaurant désaffecté. Puis évidemment, non seulement Desruisseaux n'a jamais été accusé de quoi que ce soit, mais en plus de ça, à la Sûreté du Québec, ils ont décidé que c'était le sergent McGovern qui était dans le tort parce qu'il a décidé d'utiliser la désescalade au lieu d'utiliser son pistolet semi-automatique. Puis ils ont décidé que toi, McGovern, tu as besoin de plus de formation. C'est aussi tordu que ça, ce qui se passe dans le monde de la police. Shame! Je vais aussi vous parler de David Lacour, 17 ans lui aussi, abattu sur le terrain d'une école secondaire sur l'heure du midi à Sainte-Adèle, le 22 janvier 2014. Le sergent Éric Deslauriers de la Sûreté du Québec est intervenu pour une histoire de char volé. Puis quand que le jeune David il a décidé de refuser de lui obéir et de ne pas se laisser arrêter, il a tiré 2 balles sur lui devant plusieurs adolescents horrifiés. À l'époque, il n'y en avait pas de BEI, c'est le SPVM qui a enquêté là-dessus et au final, le sergent Deslauriers a été inculpé d'homicide involontaire et a été suspendu avec salaire. Et je sais, par l'accès à l'information, que son échelle salariale, c'est 100 000 $ par année. Deslauriers, au procès, il est allé plaider la légitime défense en disant « J'ai tiré parce que le véhicule est en train de foncer sur moi. » Mais vous savez quoi? La preuve balistique a démontré que c'était un mensonge. Parce que quand Deslauriers a tiré, le véhicule n'était pas en face de lui. Non, non, non. Deslauriers, il était à gauche du véhicule. Deslauriers, il voulait juste pas que le jeune se sauve, tout comme Fortier était aussi obsédé à l'idée que la Toyota ne se sauve pas. En septembre 2017, Deslauriers a été déclaré coupable. Et bien évidemment, il est allé en appel, de sorte qu'en janvier 2021, la Cour suprême du Canada a ordonné un nouveau procès et 3 ans plus tard, en janvier 2024, il a été acquitté à son second procès. Puis moi, quand j'ai appris ça, j'ai écrit au directeur des poursuites criminelles et pénales,
le DPCP, je leur ai envoyé 3 pages d'arguments pour aller en appel. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont rien répondu. Ils m'ont même pas envoyé d'accusé de réception. Alors moi, aujourd'hui, je dis honte au DPCP. Honte au DPCP parce qu'ils encouragent la violence policière en refusant systématiquement d'accuser les policiers qui font preuve de brutalité. Je dis honte au Bureau des enquêtes indépendantes parce qu'ils ont un parti pris pro-policier comme c'est pas possible. Je dis honte au commissaire à la déontologie policière parce que c'est une machine à rejeter des plaintes. Je dis honte à l'École nationale de police du Québec parce qu'ils forment les policiers à être brutaux et à tirer pour tuer. Je dis honte au gouvernement du Québec parce que c'est lui qui est ultimement responsable du DPCP, du BEI, de la déontologie policière et de l'École nationale de police du Québec. Puis en parlant de gouvernement, on vient de sortir d'élections municipales. Puis je vais vous poser une autre question. C'est qui les candidats et les partis politiques municipaux qui ont parlé de profilage racial? C'est qui les candidats et les partis politiques municipaux qui ont parlé de l'explosion des budgets policiers? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Mais je vais vous dire de quoi. Dans 11 mois, il y a des élections générales au Québec. Je pense que ça va être le temps d'aller voir ceux qui aspirent à gouverner la province puis à leur demander c'est quoi que vous allez faire par rapport au BEI, c'est quoi que vous allez faire par rapport au DPCP, c'est quoi que vous allez faire par rapport à la déontologie policière, c'est quoi que vous allez faire par rapport à la formation policière. Mes amis, si on s'y met tous ensemble, ils n'auront pas le choix de nous entendre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Popovic. Là, on a un invité très très spécial et ça me fait plaisir de l'avoir parmi nous. C'est l'ami de la sœur, c'est la sœur de l'ami Anoram qui est parmi nous aujourd'hui, qui a fait le déplacement. Je la remercie. Donc je te laisse le micro, c'est à toi la parole. Donne-moi un applaudissement tout le monde, s'il vous plaît. Bonjour, on m'entend bien? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis la sœur d'un ami proche à Nouran, paix à son âme. J'avais écrit un texte lors de la vigie qu'il y a eu à Saint-Hubert. C'est un texte, en fait, pour parler des impacts sur la communauté, c'est-à-dire pour dire aussi à quel point ce meurtre de la part du policier touche la famille de Nouran, mais touche toute une communauté, en fait, qui en subit les conséquences en ce moment. Juste pour donner du contexte par rapport au texte, mon frère s'appelle Nourak et c'est un ami de Nouran et leurs deux noms veulent dire lumière dans deux langues différentes. Je voudrais commencer en présentant mes sincères sympathies à la famille de Nouran et à ses proches. Je m'exprime aujourd'hui en tant que grande sœur de Nourak, mais aussi grande sœur à tous. Très jeune, j'ai offert à mon frère un livre sur les inégalités destinées aux enfants. Chaque jour, je lui lisais une page. Je me disais que ça lui permettrait d'avoir un regard critique sur ce monde, d'être dans l'acceptation des différences d'autrui, mais surtout, au fond de moi, je savais qu'un jour, en grandissant, en devenant adolescent et puis jeune adulte, en tant que maghrébin évoluant dans le Québec actuel, il allait vivre du racisme. Il allait vivre du profilage racial. Je me devais de le préparer à ces réalités. Toutefois, malgré ces précautions, nous ne sommes jamais préparés à une telle tragédie, celle de la perte d'un ami si cher dans des circonstances aussi injustes. Nous ressentons tous l'indignation, car Nouran n'était qu'un enfant. La société se devait de le protéger. Jamais j'aurais cru qu'un jour, mon frère écouterait la chanson « Fatigué » de Kaza, et ressentirait chacune de ses paroles au plus profond de son âme. Car comme lui, et comme bien d'autres amis, ils ont perdu un frère. Maintenant, en tant que grande sœur de Nourak, mais grande sœur à tous, je me dois d'accompagner cette jeunesse dans un processus de guérison.
Cette jeunesse à qui on a aussi volé l'innocence en leur faisant vivre un deuil aussi douloureux à l'âge de 15 ans. En étant ici, en honorant Nouran, en rappelant à quel point il a été un ami formidable, un frère aimant, un fils aimé, nous entamons tranquillement ce processus ensemble. En rendant justice à Nouran et en réclamant la vérité sur son histoire, nous permettrons à toute une communauté de jeunes de ne pas sombrer, de garder la tête haute, car leur ami était un jeune garçon digne. J'implore et demande à Dieu d'accorder patience et force à sa mère, son père, son frère, sa sœur, ses oncles, ses cousins et cousines pour traverser cette épreuve. Toutes mes pensées vont envers eux et nous les soutenons corps et âme. Merci encore, très apprécié. Justice pour Nouran! Justice pour Nouran, tout le monde! Justice pour Nouran! Justice pour Nouran! Justice pour Nouran! Justice pour Nouran! Merci encore très cher pour ton courage. Jeunesse au pouvoir, ce n'est que le début de grandes choses. Petit à petit, moi j'ai espoir que les choses changent. Ne désespère pas, c'est déjà un bon pas vers le... Tu comprends? Donc là, j'aimerais laisser la parole à Paul de QXM Media. Donc mon cher Paul, c'est à vous monsieur, on vous écoute. Bien, bonsoir tout le monde. La plupart d'entre vous ne me connaissez pas, je suis tout nouveau sur la scène du journalisme indépendant et de l'activisme. Moi, je suis tout à propos de la liberté d'expression, de la liberté de presse et s'assurer que nos fonctionnaires, nos élus et nos policiers soient là pour nous offrir un excellent service à la clientèle et surtout de façon transparente et imputable. Et je ne crois pas que c'est le cas pour beaucoup de cas et vous êtes justement la preuve de ça aujourd'hui, qu'il faut que ça change. Le ras-le-bol se fait sentir à tous les niveaux et je ne prétends pas connaître les différentes douleurs qui ont été faites à plusieurs d'entre vous, puisque, regardez-moi là, un vieux Gen X, yeux bleus, j'ai jamais eu de problème avec les policiers toute ma vie. Mais j'ai décidé l'été passé, en 2024, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. La liberté d'expression, la liberté de toutes les formes de liberté ont été bafouées depuis 2020, et même avant ça, les exemples qui ont été donnés de tout ce qui est brutalité policière, il faut que ça change. Il faut que les policiers reviennent à protéger et servir, de se rappeler qu'ils ont 3 serments. Je vous invite tous, en quittant aujourd'hui, à aller voir la loi de la police, annexe A, annexe B et annexe D. Ils ont 3 serments. Mais quand vous posez une question à un des policiers, de se rappeler c'est quoi les serments qu'ils ont pris, et c'est quoi leur code de déontologie? Ils ne sont pas capables de vous le dire. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est-tu au niveau de la formation? C'est-tu au niveau du fait qu'une fois qu'ils sortent de Nicolette, ils sont influencés par les endroits où est-ce qu'ils arrivent? J'ai espoir, moi, que les personnes qui deviennent policiers, il y en a quelques-uns qui le font pour vraiment protéger, servir. Et ceux-là, il faut qu'ils deviennent nos alliés. Il faut qu'ils deviennent des éléments de changement. Il faut qu'ils deviennent des personnes qui sont là pour protéger et servir la population. Rappelez-vous. Abolissons la police et les prisons. La police et les prisons. Abolissons la police et les prisons. Abolissons la police et les prisons. Écoutez, on va tous, et c'est ça qui est le fun là, présentement, la seule affaire qui est positive, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui vont être éveillés au fait qu'il faut arrêter de juste croire que l'autorité a toujours raison, qu'il faut toujours l'écouter. Il faut se rappeler que les policiers n'ont aucune autorité tant que vous ne commettez pas un crime ou que vous ne brisez pas un règlement. Zéro autorité. Zéro. Donc, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est eux le serviteur public et c'est vous le patron. Écoutez, moi, il y a beaucoup d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je suis de nature, qu'est-ce que je dirais même, un peu trop positive, un peu trop utopique. Mais à partir de là, l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut aussi. Un bon véhicule pour le cimetière. Ou en hélicoptère. Un bon véhicule pour le cimetière. Écoutez, je veux juste amener les points que c'est bien de dire ce que l'on veut plus,
Mais il faut dire aussi ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous croyez qu'une société peut exister sans policiers. Oui. Moi, je crois que pour les vrais criminels, ça prend du monde pour s'en occuper. Mais venez me parler après, venez me le dire, pour les vrais criminels. Pas pour collecter de l'argent pour des institutions, pas pour s'engraisser eux autres mêmes. Donc, le point que je voulais amener, c'était ça, qu'il faut de plus en plus que le monde se parle, débatte ensemble et arrête de s'enterrer la tête dans le sable du fait qu'il faut absolument respecter les policiers à tout prix. Il faut arrêter ça. Les policiers, s'ils font bien leur rôle, ce sont des serviteurs publics. Et on les paye des assez cher, il faut que ça change. Il faut que ça change. Justice pour Nourane! Justice pour Nourane! Justice pour Abi Saïd! Justice pour Abi Saïd! Justice pour Abi Saïd! Justice pour Abi Saïd! Merci. Justice pour Nourane! Justice pour Nourane! Justice pour Nourane! Justice pour Nourane! Imputabilité pour le BAI! Oh, il n'y a personne qui l'attend, celle-là, hein? Non. Mais, je suis que ça, juste une seconde. Abolition le BAI! Pour ces mots-là. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre parmi vous qui a quelque chose ou un message à passer, si possible? Non? Personne d'autre parmi vous veut passer un message? À qui la rue? C'est à nous la rue, à ce qui paraît. Malgré les intempéries, écoutez les gens, je suis vraiment content que vous soyez déplacés en grand nombre aujourd'hui. On était supposé faire une marche, mais j'ai pris la décision, surtout pour des motifs, on va dire, humanitaires, avec le froid et la neige, que c'est bon, on va laisser faire la marche et on devrait revenir plus fort à une autre date. J'espère qu'il y aura plus de personnes qui vont répondre présent. Je sais que c'était pas évident avec la grève, la météo et déployer tout ce monde-là, mais je vous remercie à tous ceux et celles qui ont été présents aujourd'hui. Et comme je vous dis, j'ai encore espoir que les choses changent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à la prochaine. Et n'oubliez pas, on garde en mémoire tous les défunts, tous ceux et celles qui sont décédés sur les mains de policiers qui n'ont pas été imputables. Bonne soirée tout le monde. Le 15 mars, rendez-vous! Le 15 mars, rendez-vous! Le 15 mars, rendez-vous! Nos filles! C'est mieux comme ça, vraiment. Excellent, bon. Tough crowd! Être policier, c'est protéger! Immense beau discours. Pas dominer! Être policier, c'est protéger! Pas dominer! J'ai pas besoin de micro. Transparence égale confiance! Dommage qu'on ait de la pluie en même temps de la neige. Faut faire avec. Alors, on est là. On va faire un matin. Merci à tous d'avoir été sur vos écoutes. Tu veux développer en photo? On va essayer de la partie. Presque terminé. On va être encore pendant un bon moment. Merci à tous les gens qui se Il y a un ambulancier qui s'en vient. Il y a un Ambulancier. C'est pour M. Robin. Au service des riches et des fascistes. La police au service des riches et des fascistes. La police au service des riches et des fascistes. La police au service des riches et des fascistes. La police, le mot, déteste la police. Étiez-vous avec monsieur? Oui, je le connais. Robin! On va le laisser travailler. Non, mais je veux juste parler. Je connais le monsieur, s'il vous plaît. Monsieur l'agent. Les ambulanciers doivent travailler avec. Robin? On veut juste le garder. You take this at You least, sure you're good? hold this. I'm just gonna give him the Dans hand la warmer. médicale, D'accord. surtout, Je suis en train de parler à quelqu'un, monsieur, s'il vous plaît. Vous laissez les ambulanciers faire leur travail. I'm asking my friend if he's doing good or Mais là, not. il a répondu que oui. Robin, give me a call. All right? Merci, monsieur. Non, immatricule, monsieur, s'il vous plaît.
Guérard 7828. Il a juste dit merci, monsieur. C'est à vous que je demandais ça. Ben lui, il a dit merci, monsieur. C'est à vous que je demandais ça. Non, pas du tout. Moi, j'ai répondu. Moi, je voulais juste assurer que j'ai votre matricule. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bon, ben... Les émotions et le crowd n'est peut-être pas prêt pour ce que moi je voulais apporter. Donc, on va s'éloigner un peu, puis on va essayer de ne pas être sous le même volume pour pouvoir amener le message que je voulais apporter, qui a été semi-écouté. Mais qu'est-ce que vous voulez? Liberté d'expression, c'est ça la beauté de vivre en démocratie. Hey, merci pour le cœur d'équipe. Juste vous laisser savoir présentement, vous avez tapoté ça pour 30 000. Vous avez été 2700 jusqu'à là qui sont passés dans le live pour regarder. Et vous êtes encore... Combien on est? J'ai de la misère à voir le chiffre, 140. Merci beaucoup d'être présents. En fin de compte, vous étiez sur place, vous autres ici. Et puis, j'aurais peut-être pas assez de chanter à Réveillon, mais il semble avoir mouvement. Il y a du monde qui veulent probablement s'amener dans la rue pour amener la manifestation dans la rue. Donc, on va aller suivre ça puisqu'on a décidé de couvrir la manifestation. Puis on va garder notre petite chanson pour un autre temps. C'est pas le vibe que je voulais, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ma première manifestation en tant qu'activiste. Donnez-moi une chance. Mais il faut que j'apprenne à read the room. Juste avoir votre appréciation, puisque vous semblez beaucoup plus connaissant que moi dans ce domaine-là. Ben écoute, ça fait genre 15 ans que je suis pas mal là-dedans. Là. Exact. Mais moi, je suis le petit nouveau, là. Même à mon âge, je suis le petit nouveau. J'avais préparé ce cri de ralliement-là pour dire ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas. Mais définitivement, il n'y avait pas de réceptivité présentement. Ouais, bodycam, oui. C'est plus non par ici. Bien, il faut qu'il y en ait. Il y en a partout en Amérique du Nord. Pourquoi il n'y en a pas au Québec? Oui, mais c'est parce que faut regarder là, la question dans son ensemble. Et pourquoi que la fraternité des policiers est pro-bodycam? Non, je te mens pas, là. Je sais, mais tout le monde est pro-bodycam. Mais pourquoi c'est pas livré? Moi, je suis pas pro-bodycam si les images, ils les partagent pas avec le public. Comprends-tu? Parce que regarde, ça va nous couper des yeux de la tête. Fait que moi, c'est pas vrai que je vais dire oui sans mettre de conditions. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça coûterait quand même les yeux de la tête, mais je pense qu'en même temps, si tu regardes les bavures policières, ça les obligerait à rester dans le droit chemin. Mais je suis extrêmement d'accord. La caméra après eux, ça les obligerait à faire comme moi, je voulais le taper, mais non, il va y avoir une retenue, mais juste amener. On dirait qu'ils ont peur. On dirait qu'ils ont peur de mettre ça. Non, comme je te dis, la fraternité, il y a plein de corps policiers qui sont pour ça. Regarde, rappelle-toi George Floyd. C'était filmé, le policier l'a vu pendant 9 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est pas vrai que c'est si dissuasif que ça, parce que des policiers qui sont tellement convaincus qu'ils peuvent s'en sortir avec n'importe quoi, qu'ils soient filmés. Le bon point que vous avez amené, L'acte fait, c'est pas la caméra qui a protégé l'acte, c'est pas la caméra qui aurait pu défendre l'acte. C'est pas, si je comprends, t'as raison. Mais l'acte est fait que c'est trop tard. Le point que tu amènes est excellent parce que les bodycams ne serviront à rien si la loi d'accès à l'information ne fonctionne pas. C'est ça. Et moi, j'essaie de m'assurer que de pousser les deux agendas en même temps. Il faut faire ça. Monsieur Robin Edgar. Ça veut dire, je sais pas, en tout cas, ça serait, je sais pas s'il y a de la famille ou autre, mais... J'en ai aucune idée. OK, mais j'imagine qu'ils vont communiquer avec...
famille, mais pas forcément. Mais c'est son bras, je pense, quand il est tombé, qui a pogné le chute. Ça avait l'air d'un AVC, t'es pas capable de parler. C'est des signes d'AVC, c'est une faiblesse comme ça, soudaine. Il avait fait une chute. Il avait fait une chute? Il a glissé puis il est tombé. Okay. Je pense qu'il est tombé sur le bras. Quand je l'ai regardé tantôt, il souriait puis il m'a reconnu. Ouais, mais c'est ça, mais ça a été bizarre parce que pendant un moment, il était pas capable de se relever, on l'a aidé. Ouais. Ici, il était pas capable de dire son nom puis parler. Puis là, à un moment donné, l'ambulance est arrivée, puis là, il a comme repris, là, il parlait normalement. OK. Je sais pas. Donc, il y a peut-être eu un malaise. On est en train de manquer une manifestation qui a décidé de prendre la rue. Monsieur Popovin, c'est ça? Oui, exact. Moi, c'est Paul. Oui. Heureux de débattre bientôt ensemble. Ah ouais? C'est ça qu'il faut. Oui, ben écoutez, on va être un participant à toutes les autres manifestations qu'il va y avoir. Sur ce... Merci beaucoup pour le temps que vous faites. Oui. Moi, c'est mon père qui est ici. Bonne journée. On va essayer de rattraper. Oh! Attends, il faut que je vois si mes... J'avais une boîte avec les barf bags. Je ne voudrais pas laisser traîner quoi que ce soit. Mais j'avais un petit outil à l'intérieur que je veux récupérer. Les sacs, c'est pas grave. Ah, si tu peux prendre la boîte, ça serait très gentil. Très gentil. Et moi, je vais serrer. Ah non, ça va être acheté, ça, de toute façon. Ah, OK. C'est juste des sacs de papier pour faire des barf bags. Des barf bags. OK. Barf. B-A-R-F. Ouais. Donc, des bagues anti-reconnaissance faciale. OK, d'accord. Ceux-là qui avaient besoin de vie privée et ceux-là qui voulaient éviter les reconnaissances faciales. Hey, je sais pas si je vais être capable. Ah, ils sont pas sur le système. Ça va bien, ils marchent plus à tout. Mais comme vous avez pu voir, le déploiement policier, il y avait d'après moi 2 fois plus de policiers qu'il y avait de manifestants qui étaient en attente. Donc, ça s'est passé sans aucun débordement. Il y avait peut-être au gros maximum je dirais 75 manifestants, peut-être une centaine maximum. La température, le timing, c'est pas grave. Mais ce que j'apprécie beaucoup de votre part, c'est qu'en tout et partout, vous êtes 2900 qui sont venus sur le live. 2900. Je ne sais pas quel potentiel que pour eux ça représente, mais commencez à en parler, commencez à débattre. Vous n'êtes pas content de certaines choses au niveau policier, au niveau des élus, au niveau des fonctionnaires. N'hésitez pas à sortir une caméra et à prendre des informations. Si vous ne le diffusez pas vous-même, envoyez ça à votre journaliste indépendant favori. Et puis, juste vous laisser savoir, wow, 30 000 de tapotage, vous êtes vraiment géniaux, guys. Donc là, on va se diriger vers les gyrophares, donc environ une quarantaine de personnes qui ont décidé de partir une marche quand même. Donc, ils sont présentement encadrés par les policiers pour savoir dans quel coin ils s'en vont. On va les suivre. Ah, justement, je crois que ça commence à se rediriger vers ici. Donc, laissez-moi tourner l'écran pour vous montrer ça. Donc, ça s'est dirigé en sens inverse sur Sainte-Catherine. Et là, ça a retourné de bord pour certains d'entre eux. Et comme vous pouvez voir là-bas, ils vont bloquer la circulation de ce côté-ci, probablement. Les manifestants ont tourné. Est-ce que les manifestants ont tourné de bord? OK, merci. Nouveau véhicule de la police. Donc, un drôle de prendre de combat, plein de véhicules qui décident d'aller de reculons dans le bon sens sur Sainte-Catherine. On va essayer de voir où la cinquantaine de manifestants a décidé d'aller marcher. Et j'espère juste que c'est pas pour aller faire de la casse, c'est pas le message qu'il faut qu'on passe. Mais pas du tout.
Bon, ben, on a l'explication. Je pense que il y a un véhicule qui n'était pas capable de reculer. Donc, les manifestants ont réussi à passer et à semer une partie des effectifs policiers, semble-t-il. De façon très passive. Et on voit plus loin là-bas, justement, d'autres gyrophares. Donc, j'imagine que c'est à cette hauteur-là qu'ils sont rendus. Faut vraiment que je me remette en forme. Comme je te laissais savoir, c'est pas le genre de live que je répondais beaucoup à vos questions. Quand c'est dans l'action comme ça, vous allez me pardonner, j'espère. Moi-même, il va falloir que j'aille revoir tout ce que je peux revoir pour voir qu'est-ce qui a été manqué peut-être. Donc, il y a un Samaritain qui essaie de faire la circulation. Je sais, il faut les faire reculer. Bien essayé, bien essayé. Maintenant qu'il y a des piétons. Donc, il y a même des citoyens qui décident de faire leur devoir de policier et de régler un petit peu les problèmes de circulation. Et là, bien, vu qu'on voit qu'il n'y a aucun trafic qui arrive de Sainte-Catherine, il faut s'imaginer qu'ils ont bloqué les accès à cette hauteur-là, là-bas. Et on ne voit plus les gyrophares, donc ils ont tourné au nord ou ils ont tourné au sud. Mais voyant les bicyclettes monter vers le nord, ils semblent avoir tourné peut-être à la hauteur de Peel. Et oui, on voit les véhicules là-bas. Ils se dirigent là-bas. Ah, darn! Donc, on va essayer de les rejoindre. On n'a pas grand. On était venu pour ça. Puis de toute façon, il est 4h23. Moi, je m'attendais à être là jusqu'à 5h au moins. Ouais, moi, il faut que je regarde ça chez moi. Je prends le métro. Comment ça fonctionnait, le transport en commun aujourd'hui, avec la grève? Pas fameux. Non? Non. Attends un peu, juste... Tu es au courant, ils bloquent jusqu'à 3 fois par jour, on peut se déplacer. 3 périodes de 2 heures ou 3 heures, je me rappelle bien. Ou 4 heures maximum. Bref. C'est pas ouvert toute la journée, puis si, admettons, tu es vraiment coincé comme au centre-ville, comme moi, tu vois, moi je vis plus dans l'ouest. Ouais. Ben, je suis obligé d'attendre jusqu'à 11 heures. Écoutez, là, je viens d'ouvrir ma page au complet pour voir vos commentaires. Je vais essayer de les lire pendant qu'on marche puis qu'on essaie de rattraper la manifestation. Je vais dire, Paul, comment tu fais pour perdre une manifestation? Ouais. On était occupé d'avoir un débat avec quelqu'un. Donc, on va remonter jusqu'à de Maisonneuve et voir vers où ça se dirige. Et là-bas, comme vous voyez, ça continue à se diriger vers l'ouest à la hauteur de Maisonneuve. Donc, on va voir s'ils ne font pas un parcours en carré qui ont été jusqu'à Peel, remonter Peel, revenir sur Sherbrooke peut-être. Merci. Dans des raccourcis, on fait ce qu'on peut. C'est pas les jambes qui sont courtes, c'est le souffle qui court. Oui, je les ai vus là-bas. Merci beaucoup de réveiller. Par chance que tu es là pour me les pointer. Merci d'être ici, guys. Of course not. Of course not. I'm so slow. Donc au moins en voyant que les véhicules de police sont remontés au nord de Sainte-Catherine pour s'en aller vers l'ouest, on doit être dans la bonne direction. Laissez-moi prendre un petit arrêt ici.
Merci pour les encouragements, Dieu du Québec. Je parle pas anglais à ces rapaces-là. Dieu du Québec, je vais parler dans les langues que je peux parler. Parce que je suis moi-même à moitié irlandais. Fait que si tu m'enlèves mon côté anglais, mon gars, on a des problèmes. Hey, merci. Il n'y a pas de problème. Mais l'important, c'est que Diane, il faut aller s'informer sur nos droits et libertés et s'assurer qu'on les protège comme il faut. Moitié irlandais. L'autre moitié est très acadienne. Très acadienne. OK. Et puis, un peu de souffle, on y va. Bon, Matt, je sais pas quelle vérité que tu parles, de qui ment à qui. Je vais vous laisser régler ça dans le chat. En attendant que mes muscles se dénouent, il y a des crampes qui partent d'un peu partout. Je pense que je me suis pas assez hydraté cet après-midi. C'est bien beau quand tu es un vieux Gen X, tu as plein d'expérience sur plein d'affaires, mais ton corps, il ne suit pas autant qu'il devrait suivre. Veux-tu un peu? Non, c'est m'en J'y ai pensé. Moi, j'y ai pensé, mais j'ai oublié de boire. Oublié de boire. J'ai même amené un pêche de Matt qui dit « J'accepte pas de me faire jouer dans le dos comme ça. » Je sais pas si vous êtes au bon endroit pour régler vos problèmes ou à qui tu parles, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, regardez-moi ce que je vais faire. Ça va être quand même assez simple. Je vous remercie tous d'être là, puis je voudrais quand même faire un chanteur de mercredi. M2P, merci d'avoir été là. Et je vais m'assurer que vous ayez tous vos accès de modo la prochaine fois. Laissez-moi retourner cet écran-là pour que vous me voyez à la face en train de vous parler. Parce que là, vous voyez le haut d'une rue. Donc, mercredi, M2P, les étoiles, User, Denis Mallette, bonjour, Omar, Nuguette, Jerry, Louis, André, Ghost, Makil, Doc, Big, The Boss, Alexandre. Hey, moustache! Ah, plus de moustache, c'est vrai, excuse-moi. Hey, merci d'avoir été là et d'avoir un petit peu donné un coup de main. Papy, bonjour. Hey, tous ceux-là qui ne sont pas abonnés à Peu de moustache, il fait du matériel tellement hilarant et songé. Allez le suivre, s'il vous plaît. Puis allez voir mercredi, puis allez voir aussi M2P. Assurez-vous que vous êtes abonnés eux autres. Ils sont là pour les bonnes raisons. Tommy, OK Cool, Stéphano, Jade, Marlène, Mathéo, Léa, Vivi, Diane, William, Pascal, Romy, Frédéric, Félix, Rob, Connor, User, Canob, YJZ0, Keith, hey, vous êtes nombreux encore, La Mayoche, Dissuviel, Fanatique, Ping Pong. Bon, ben je pense qu'ils reviennent. On n'a pas eu besoin de faire le tour. Ils sont en train de bloquer, je pense, pour revoir la manifestation qui revient. Cowboy, Fred, on va continuer à avancer tranquillement. Self et Tingo, merci beaucoup. Tout le monde qui est encore là. On va retourner ça de bord parce que je crois qu'on a retrouvé la manifestation. Ah! Faut faire attention des fois, les renards gris. On a quelque chose des fois au niveau de l'expérience qui fait qu'on n'a plus au niveau physique. Ça compense. Mais je crois bel et bien que c'est ça qui va se passer. Il semble bloquer la circulation, mais plus en haut. Donc je m'imagine qu'ils ont décidé d'aller dans le sens inverse ou d'être sur Sherbrooke parce qu'ils ne semblent pas vouloir bloquer la circulation directement ici. Mais ça se déplace maintenant définitivement vers l'est. Ça fait penser un petit peu à la Maison des Fous dans... Excuse-moi, c'est pas la Maison des Fous, mais les 12 travaux d'Astérix. Oui. Donc, on va suivre. Et là, ça bloque.
sens inverse et dans la piste cyclable. Il faut ce qu'il faut. Ça a failli arrêter, ça m'a donné un warning, mais là, il semble que la rue ici soit bloquée, donc on va peut-être avoir des chances de voir sur Sherbrooke qu'est-ce qui se passe. Et sinon, puis on va arrêter là. Laissez-moi ouvrir le chat. Bon, laissez-moi m'installer autrement pour que je puisse marcher plus aisément. Et oui, là, les fourgons sont vraiment sur Sherbrooke. On est peut-être encore en arrière. Parce que si les fourgons sont là, il y a de bonnes chances que les manifestants soient déjà passés. Ah. Ouais. Ils bloquent de ce côté-là, donc définitivement, ils doivent être sur Sherbrooke. Ils doivent être en avant là. Ils doivent marcher en avant de ce cortège-là. Mais savez-vous quoi? Ils vont redescendre vers le sud, c'est sûr. D'après moi, ils font le carré pour revenir au Square Phillips. On va mettre un petit 2 là-dessus, puis on va aller de l'avant. Ah ben. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi la boîte? Hey, ça vient de Smash à côté de nous. Ah ouais? Juste là. Tabarnouche. J'ai-tu capté ça live, guys? Si vous voulez de l'assurance, j'ai tout en direct. J'ai tout capté en direct si vous voulez de l'assurance. Bender Fender. Passez-vous sur le côté, constat l'amiable. Ça a l'air correct. J'avais l'œil, moi je suis en train de regarder, il demandait c'est quoi la boîte. La boîte que mon ami transporte présentement transportait des sacs à papier brun, une paire de ciseaux, et c'était pour ceux qui voulaient se construire un bag de anti-reconnaissance faciale, un BARF, un BARF bag. Et là, ça ne sait plus où donner de la tête. Et voilà. On les a trouvés. Donc c'est ça, ils ont fait le tour et ils redescendent pour retourner au Square Phillips.
Et j'avais évalué à peu près une douzaine de policiers à bicyclette, mais là, c'est pas loin d'une vingtaine. Là. Ouais. Ouais, puis environ 10 fourgons. 10 fourgons avec des policiers bien pleins. 10, tant que ça? Moi, j'en avais compté 6. Ah ouais? 6 ou 7. Attends un peu, déjà 2. Parce qu'il y en avait un blanc banalisé tantôt, tu l'avais-tu remarqué? Oui. Ah, ok, d'accord. Il y en avait 2 banalisés sur le côté. Messieurs, finalement, on l'a retrouvé. Merci de les avoir relancés. On va se rendre et se joindre à eux, puisqu'on les a retrouvés. C'était le but. Ah. Hey, vous êtes dur à suivre. On est parti super tard. Vous avez tourné sur qui? La seule solution pour les crimes, c'est l'abolition de la police. Mais on rappelle ça par quoi? C'est ça qu'il faut savoir. On remplace par quoi? Quand la police est abolie, quand la police est abolie, les gens se sentiront en sécurité. Et il y aura beaucoup moins de crimes. C'est un point, c'est un point. Oui, ça filme de ce côté-là, guys. Ceux-là qui ne veulent pas être sur le live de TikTok, c'est par là. Et vous avez descendu Sainte-Catherine, Smithfield, vous êtes monté par Sherbrooke, c'est ça? On vous êtes... Ah, on était parti en part, on était pris en discussion avec M. Popovich. Donc, hey, vous êtes dur à suivre, monsieur. Bon, on va marcher quand même. Ah oui, c'est bien ça. Donc, la marche semble s'être arrêtée au coin de Maisonneuve et de... Excusez-moi. On est, excusez-moi, Président Kennedy et Robert Bourassa. Donc, juste en face de la bouche de métro. Et donc, on va suivre un peu les différentes personnes, leur poser quelques questions. Parler aux organisateurs directement sur place aussi pour savoir comment ils ont apprécié leur manifestation. On vous a retrouvé, monsieur! Monsieur De Wolf, Ulrich, de son prénom sur DCE Média. Il est live présentement sur YouTube. Allez voir ça, sa tête de loup blanc, pour vous assurer d'avoir un autre angle et une autre prise de vue, parce que toi, tu l'as suivi tout le long. Ah oui. Nous, on était pognés en arrière et on essayait de vous trouver. Ah, moi, je me promenais un peu partout tout le long. Donc, vous avez fait Sainte-Catherine, Peel, Sherbrooke. Je n'ai pas regardé le nom des rues. J'étais plus concentré sur le crowd, puis après, me casser la gueule en marchant de plus long. C'est bon, ça. J'ai hâte de voir tes images. Tout le monde, allez voir ça sur YouTube, DCE Média. DCE Média. Est-ce qu'on... Une petite entrevue? I'm gonna go in. Vous devez utiliser vos privilèges pour aller voir qu'est-ce qu'il faut au contrat de là-bas. C'est tous les mêmes privilèges que vous avez, guys. Exactement. Alors vas-y, exactement. Alors vas-y, t'en as... Y a-t-il quelque chose qui se passe en bas? Non, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci d'être venu aujourd'hui. C'était plus court que prévu, mais c'est la météo, que veux-tu? C'est correct, c'est correct. À la prochaine. Pour les 3 000... Monsieur Couscous, puis-je vous demander, s'il vous plaît, pour les 3 000 personnes qui sont passées sur le live et les 70 qui restent encore, est-ce que vous pouvez nous donner votre feeling de la rentrée de tout ça? Puis, Honnêtement, malgré la météo, guys, ça s'est très bien passé, beaucoup plus que ce que je pensais. Je remercie tous ceux et celles qui se sont déplacés. Et le combat continue, guys. On lâche pas, on est ensemble. Merci. Et puis c'est ça, man. Même si vous avez été là virtuellement, ça compte comme une présence. C'est d'accord, Paul? Moi, je suis entièrement d'accord. Merci à tous ceux et celles qui étaient là. Prenez soin de vous. Oui, merci. Merci, Paul. Bon, on va aller juste voir un tour en bas si tout se passe bien dans... On va annuler ça, parce qu'il me demande de voir si je peux continuer le live
Donc, on va descendre juste en bas pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème avec le transport en commun. Pardon? Un peu de copwatch. Bien, s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Là. Ah ouais. Apparemment, il n'y a rien qui se passe en bas. Donc, la première rame est passée. Il n'y a pas de conseils spéciaux, il n'y a pas rien qui a empêché du monde de faire ce qu'il y avait à faire. OK. It's okay, we're gonna go check them out. Bon, encore un peu d'exercice. Aujourd'hui, le service bus des métros est offert à l'heure d'environ 3 heures. Matinée, On va aller voir si des policiers. Allons-y par là. Donc, on continue un petit peu. Juste s'assurer que si tout s'est bien passé pour l'équipe B qui était sur place, mais l'équipe B était plus nombreuse que l'équipe A, je crois. Ah. Bien le bonsoir. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu aucun grabuge. Soirée, bon retour à la maison. Merci beaucoup. Et passez mon bonjour au commandant. Tout s'est bien passé. Mais je crois que vous étiez plus nombreux dans l'équipe B que dans l'équipe A. Il y avait plus de policiers que de manifestants cette fois-ci. Mais, messieurs, allez s'il vous plaît lire vos 3 serments puis allez lire votre code de déontologie comme table de chevet ce soir. S'il vous plaît, protégez et servez. Bon, ben, il semble que tout soit calme et qu'il y a déjà une rame de métro qui soit passée. Donc, ça semblerait être la fin de la manifestation. Et malheureusement, on n'a pas eu la chance de faire la chanson, mais je crois qu'on va la faire en sortant. Toi, tu prends le métro? Merci d'avoir été là. Puis, pourquoi ça ne transporte encore? Hein? On aurait pu acheter. On aurait pu acheter. Ah! Depuis, je t'allais dire en partant, j'ai dit, on peut acheter. Là. Ben, je me dirais plus à toi de le faire parce que je voulais pas acheter ce qui t'a tatoué. C'est la moindre des choses. Mais, ok, d'accord. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Ulrich, mais les rames de métro sont déjà passées, donc ce qui était de manifestants est déjà en route. Il n'y aura pas d'autres interventions policières. Moi, je ne sais pas ce que tu es stationné, mais moi, je vais remonter. Moi, je suis pas tellement loin d'ici, là, justement, là, fait que... tu dépends ce que tu mais, fais, là. savez-vous quoi? Prendre une petite pause ensemble, qu'on jase? Ben moi, j'ai pas eu la chance de chanter ma chanson. Fait qu'on va la chanter en sortant du métro. T'es-tu prêt à faire de la chanson à répondre? On verra bien. Quelle heure? Attendez un peu, je vais installer ça. Oui. Hey, QC Brokenwood. Je suis enchanté de te rencontrer, Brokenwood. Est-ce que tu peux me dire ton nom? Oh! Sacha. Enchanté, Sacha. Enchanté par exemple. Ça, tu peux le dire ou tu peux pas parce que t'as... Moi, c'est Ulrich. Non, c'est Ulrich. C'est pas un secret, ouais. Tout le monde connaît. C'est pour ça que je m'appelle The Wolf. En même temps, là, les gens qui ne le savent pas, The Wolf, c'est mon surnom, mon acronyme, mon AKA. Mon vrai nom, c'est Ulrich. Puis ça veut dire le roi des loups ou le loup-roi. C'est un nom celtique, un peu viking, okay. Tu sais. Donc, c'est pour ça que souvent, j'aime qu'on m'appelle The Wolf. Donc, allez voir ça sur TikTok. Salut, buddy. DCE, The Wolf. Salut. The Wolf. Salut. Prochaine, DCE The Wolf, vous allez le trouver en tapant D-E-W-O-L-F. Dès que vous voyez la jolie tête blanche de loup, ben vous êtes au bon endroit. Et puis, vous pouvez le trouver sur YouTube, sur DCE Média. Et vous pouvez ouvrir un écran YouTube puis un écran TikTok puis avoir un double live avec 2 points de vue différents. Et